vont commencer de A à Z. Et comme je l'ai dit, il y a des versets, il y a des lettres qu'on n'a pas pu trouver de versets. Voilà, donc c'est quelques 2 ou 3 lettres qui vont sauter. Donc, quand je vais dire la lettre A, l'enfant qui a décidé de réciter les versets qui commencent par A va réciter le verset. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? On les ovations pour les encourager encore. Et je vais demander à Michel, Hans, Floramé, Malik Badou de vérifier l'authenticité des versets qui seront récités. Vous êtes prêts? 2 versets. Un verset qui commence par la lettre A et un verset qui commence par la lettre B. On y va, j'attends. Bonjour chers invités, je me nomme Kokou Shadag. Je vais réciter un verset. Aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Matthieu 15, 5, verset 44. Est-ce que nous pouvons avoir Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je me présente comme Tinda. Je veux vous réciter ce verset. C'est car Dieu a tout aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 3 verset 16. Et Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans 4 verset. Est-ce que nous pouvons vérifier rapidement? Chers parents, bonjour chers petits camarades. Je maintenant, Dieu est bleu, blanc et mollela. Je vais vous réciter un verset. Éternel, aie pitié de moi dans ta miséricorde. Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Psaume 51, le verset 3. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, le verset 4. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. Chers parents, fuyez le péché, car le salaire du péché c'est la mort, et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Je vais vous chanter un cantique. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, efface mes péchés. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est devant toi. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Bonjour chers amis, je me nomme vous Ange Ariel Chancel. Je suis en cas de ce destin. Je vais vous réciter ce verset. H. Honore ton père et ta mère. Dans le premier commandement avec une promesse. Éphésiens 6, verset 2. I. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je me nomme Sougoï Christ Mandela Colombe. Je vais vous réciter ce verset. Je suis le chemin et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, le verset 6. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dit à toujours. Psaume 106, verset 1. Bonjour chers parents, je me nomme Diaou Yabarou. Je vais vous présenter ces versets. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous expliquera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, 14, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Colossiens 3, le verset 20. P. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. R. Q. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Psaume 91, le verset 7. R. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Psaume 4, verset 7. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bien-aimés, les enfants méritent d'être ovationnés plus que ça. Alléluia. Bonjour, chers parents. Je me nomme Tométique Israël. Je vais vous présenter ces versets. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai dans toi et j'ôterai ton champ de lieu de sa place. Apocalypse 2, verset 6. T. Tenez donc ferme. Ayez d'abord la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Éphésiens 6, verset 14. B. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. U. Usez de patience envers tout. Usez de patience envers tout. Matthieu 11, verset 28. On applaudit, on acclame l'ange de cette maison, l'ange de cette église. J'ai dit l'église tout entière. Je n'ai pas dit la moitié de l'église, j'ai dit l'église tout entière. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. C'est l'innovation de cette année. On a, après maintenant, on aura distribué les cadeaux. On a voulu que ce moment-là soit dédié aux enfants. Parce que c'est très important. Souvent, nous les grands, quand nous faisons des choses, nous ne comptons pas les enfants. Les enfants sont des personnes tout entières. Et quand on fait ça, ils sont frustrés. Ils ne nous disent pas ça. Et c'est pourquoi il faut les considérer comme des personnes tout entières et leur donner la place qu'il faut. C'est pourquoi les parents ne sont pas venus vraiment, c'est pas bien. Il faudrait venir soutenir les enfants. Il faudrait que les enfants sachent qu'ils sont considérés. Souvent nous-mêmes, on se dit, mais on ne s'occupe pas de nous, on ne pense pas à nous. Mais les enfants aussi ils ont ce droit-là aussi, ils demandent cela des parents. C'est pourquoi c'est important et nous allons le faire par la grâce du Seigneur, si Dieu nous donne la force chaque année. Et selon les moyens que Dieu nous donnera, on va vraiment innover là-dedans. Et la Noël, c'est la fête de tout petit. Alléluia. C'est important de célébrer la Noël parce que le Seigneur Jésus est venu comme un tout petit enfant avant qu'il soit à la croix. On est à droit de devenir grand. Donc, il faut considérer la naissance. C'est important. Donc, considérer les enfants. Mais il y a, au-delà de tout cela, il y a certains aspects que je voudrais attirer les enfants là-dessus et les parents aussi. Des aspects qui sont très importants et au niveau pendant la Noël, qu'il faut toucher. Pas simplement l'aspect des cadeaux, mais il y a des choses très importantes. Très importantes. Et qui sont des conseils qu'on voudrait donner par rapport aux parents et aussi aux enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'abord, je voudrais, les enfants sont là. Aujourd'hui, on va vous demander des cadeaux, on va donner la place. On est en train de danser, on est en train de chanter. Vous avez chanté tout à l'heure. Vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents? Vous êtes contents? Gloire à Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est bien, vos parents vous aiment. Et tout le monde vous aime. Vous voyez, c'est l'amour de l'Église, de toute la famille ici présente. Et nous sommes en train de vous dire que vous êtes importants. Alléluia. Alléluia. C'est vous, on ne dit pas Alléluia là-bas. Vos moniteurs n'ont pas appelé Alléluia. Amen là. Alléluia. Voilà. Bien. Donc, vos parents vous aiment. Ils vont vous donner des cadeaux tout à l'heure. Vous allez manger.
Ils ont payé habits, tout cela. Vous voyez donc ce que c'est important. Mais est-ce que vous respectez vos parents? Je vais vous exhorter là-dessus et donner des conseils. Est-ce que c'est bien de respecter les parents? Oui, papa. Voilà. Est-ce que vous avez beaucoup de parents? Vous avez beaucoup de parents? Est-ce que vous devez les respecter tous? Oui, papa. Voilà. Le respect est très important. Vous voyez, tout ce que les parents ont fait, c'est parce qu'ils vous aiment. Vous aussi, vous devez les respecter. Un enfant, la seule chose la plus importante qu'un enfant doit faire, en tant qu'enfant que vous êtes aujourd'hui, c'est d'accorder du respect à vos parents. Et les enfants, quand ton papa parle, maman parle, n'écoute pas. Maman, quitte là, je m'en fous, je ne fais pas. On ne fait pas ça à maman. Quand un enfant doit respecter, vous avez respecté les versets ici. Et dans le beau verset, on a parlé du respect. Alléluia. Donc, il faut respecter les parents. Un enfant qui ne respecte pas son papa, sa maman, ne respecte pas les grandes personnes, il ne peut pas être heureux et béni. Est-ce que vous voulez être béni? Vous êtes béni? Vous êtes béni? Vous êtes béni? Donc, il faut respecter les parents. Il faut se soumettre aux parents. Quand maman dit quelque chose, on fait. Quand papa dit quelque chose, on fait. On ne boude pas. On ne murmure pas. Parce que c'est papa qui te met à l'école. C'est maman et papa qui paient cadeau pour toi. C'est quand tu tombes malade, qui t'envoie à l'hôpital? Alors, mais si maman parle, tu dois murmurer. Vous avez compris? On doit respecter les parents. Et dans vos versets ici, dans Éphésiens 6 là, ils ont dit quoi? Que si on respecte les parents, donc on est soumis aux parents, qu'est-ce qu'on va avoir? Vous avez récité les versets. Honore ton père et ta mère. Et c'est accompagné de promesses. Quelle est la promesse? Celui qui honore son père et sa mère, la promesse c'est quoi? La bénédiction. Il sera heureux, il aura une longue vie. Donc c'est important. On vous donne cadeau aujourd'hui, mais il faut respecter les parents. Toutes les grandes personnes. Tu respectes ton père, tu respectes ta mère et les grandes personnes. Que ce soit ton oncle, que ce soit ta tante et toutes les personnes âgées dehors, partout. On n'insulte pas les grandes personnes. On ne parle pas mal. Un enfant, ce qu'il doit faire pour qu'il soit heureux lui-même et qu'il ait longue vie, c'est de respecter tout le monde. Tous ceux qui sont grands. C'est son papa, sa maman, à l'école, respectez les professeurs, ceux qui vous enseignent. Si vous ne les respectez pas, vous ne pouvez pas être béni et vous n'aurez pas longue vie. Donc aujourd'hui, vous voyez, vos parents sont tous là devant vous. Ils ont payé des cadeaux, ils vont vous donner des cadeaux. Mais vous, en retour, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de les respecter. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Vous êtes d'accord? Acclamez-vous vous-même. Et deux points pour vous. Vous devez aimer le travail. Un enfant doit aimer le travail. Si ton papa te donne du travail, ta maman te donne du travail à faire, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, si ta tête ne travaille pas, on ne peut pas manger. On ne peut rien faire. Vous voyez, ils ont déplacé les vaches, ils ont mis cela. Ceux qui ont fait les vaches, ils ont travaillé. Mais si tu t'assois à la maison, tu ne fais rien. Comment est-ce que tu peux avoir quelque chose pour manger? Ta maman fait travail. Elle va au travail, elle vient. Elle est fatiguée. Tout ça, c'est pour toi aussi. Mais toi aussi, tu dois apprendre à faire quoi? À travailler. Donc, quand tu dis travailler, il ne faut pas murmurer. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous aimez le travail? Donc, aimez le travail. Tout enfant doit apprendre à travailler. Et c'est les parents qui doivent vous montrer et vous parler du travail. Donc, on ne murmure pas quand les parents disent de travailler et qu'ils vous donnent des tâches. À l'école, vous devez aussi travailler, bien travailler, étudier, apprendre vos leçons. Et ça, c'est important pour les enfants. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller, Prunelle? Voilà. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Je vais vous attendre. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Est-ce que vous mangez? Donc, travaillez. Travaillez. Voilà. Celui qui ne travaille pas doit se rappeler qu'il ne doit pas manger. Amen.
Est-ce que vous pouvez acclamer vous? Alléluia. Le merveilleux cadeau qu'on puisse donner à un enfant, c'est ce qui va lui faire du bien dans sa vie. Parce que les cadeaux peuvent passer. Vous voyez donc? Et c'est ce qui va donner à l'enfant d'avoir une qualité de vie dans la société. Parce que vous savez que le monde est devenu très difficile. Vous voyez comment tout le monde bataille pour pouvoir vraiment s'en sortir. Et les enfants vont affronter la vie à un moment donné. Un enfant ne reste jamais enfant. Donc, vous voyez, un enfant, c'est une personne complète. C'est-à-dire, en même temps que c'est ton enfant, c'est un jeune, ou bien c'est une jeune fille, un jeune homme, un adolescent, un papa, un tonton, en devenir. Donc, tout ça, c'est en lui. Donc, en même temps que c'est vos enfants, considérez tous ces aspects. Voyons, tout cela, c'est important parce que nous n'avons pas le droit de rater l'éducation de nos enfants. On doit, si vraiment mettre, et Dieu merci, obéir le Seigneur, les enfants aujourd'hui les mettre à l'école, c'est une bonne chose, mais il y a l'éducation formelle que les parents doivent donner aux enfants. Et il faut être articulé, méticulé là-dessus. Les enfants, ils ont des caprices, bien sûr. Il faut savoir les gérer, mais il faut avoir la sévérité avec les enfants aussi parfois. C'est très important. Parce que ton enfant, que tu le vois aujourd'hui, demain il sera un vieux. Il sera un tonton. Quelqu'un va l'appeler tonton. Elle sera une tante. Quelqu'un va l'appeler tantie. Donc c'est les tontons, les tantis en devenir, c'est les papas en devenir, c'est les mamans en devenir. Et vous êtes la fondation, leur fondation. C'est que vous allez poser dans leur vie là, c'est leur repère. Donc, vraiment, soyons vraiment multipliés sur cela. Sachons les doloter quand il faut, mais sachons être sévères aussi avec les enfants. Pour leur donner du caractère qu'il faut. C'est très important. Parce que si l'enfant n'a pas eu cela dans les bas de ça va influer sur sa vie dans l'avenir. Et donc, il faudrait que nous s'y mettons beaucoup là-dessus. Les cadeaux, c'est bien, mais le meilleur cadeau, c'est la formation de nos enfants sur le plan éducationnel. Alléluia. Et aussi, les vertus. Il faut leur inculquer les vertus du respect des grandes personnes à la maison. Si à la maison, les enfants n'ont pas appris à vous respecter, ils ne respecteront personne dehors. Les enfants prennent pour repère la famille et la maison. Tu peux dire, ah, mon enfant, il m'a insulté, oh, ça ne fait rien. Ce n'est pas ça ne fait rien. Il faut lui apprendre à dire, non, ce que tu as fait n'est pas bon. Et puis, il faut corriger ça. Il ne faut pas dire que c'est un enfant. Parce que quand il va grandir, c'est en fonction de ce qu'on lui a donné, il va utiliser la marche avec. Et il ne faut pas tenir compte seulement parce que c'est un enfant, parce qu'il va grandir. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, je voulais attirer l'attention des parents là-dessus, parce qu'aujourd'hui, notre société est devenue une société où vraiment les enfants ne peuvent plus les contrôler. À un certain âge, quand on les voit dehors, ils ne respectent personne. Ils ont la tête en l'air. Donc, cette responsabilité nous incombe véritablement. Et donc, il y a des vertus qu'on doit leur inculquer, les vertus du respect, les vertus de la soumission aux grandes personnes, la considération et le travail. Si tu n'apprends pas ton enfant à travailler, demain il sera vraiment un fardeau pour toi. Gloire à Jésus. Et ensuite, la dernière chose, il faut leur montrer les choses de Dieu. On fait les cadeaux, mais à un moment donné, quand ils deviennent grands, les cadeaux doivent se transformer en des choses instructives. L'enseignement des choses de Dieu, pour que les enfants apprennent les choses de Dieu. À la maison, on a les dessins animés, on peut faire les dessins animés vidéo, tout cela peut donner. Vous regardez pas quand regarder les dessins animés, il y a des serpents, toujours, ils finiront pour avoir des serpents ensemble. Donc, c'est ce que je voulais ajouter, et c'est ce que la Bible nous enseigne. Enseigne à l'enfant d'avoir su quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, que le Seigneur nous bénisse, et que sa garde repose sur nos vies.